Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de méditation ou d'études sur les paroles de la vie éternelle. Cette parole de Pierre, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avions comparé, nous avions entrepris de comparer ensemble les paroles de la vie éternelle qui se trouvent dans l'enseignement de Jésus-Christ et les paroles de la mort éternelle qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Et nous avons vu ensemble que l'apôtre Paul, qui a exercé le ministère sous les deux régimes, dans 1 Corinthiens 3, verset 7, a qualifié son ministère dans l'Ancien Testament de ministère de la mort, et son ministère en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, ministère de l'Esprit et de la vie. Nous avons lu ensemble aussi que Jésus a dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout le disciple accompli sera comme son maître. Et nous avons aussi posé la question à savoir, peut-on être en même temps disciple de l'Ancien Testament et disciple de Jésus-Christ? Peut-on en même temps, dans une même vie, pratiquer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Et nous avons vu ensemble dernièrement comment on obtient le pardon dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et là, nous allons continuer toujours sur cette même méthode de comparaison, à savoir maintenant comment agir avec ceux qui nous ont fait du mal, selon l'Éternel dans l'Ancien Testament ou selon Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. À savoir si ça va nous permettre de déterminer si nous pouvons être en même temps disciples de Yahvé en pratiquant ses enseignements et être disciples de Jésus en pratiquant ses enseignements. Donc, tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà, comment agir envers ceux qui nous ont fait du mal. Selon Moïse. J'ai lu quelques textes de l'Ancien Testament qui expliquent ce qu'on doit faire envers ceux qui nous ont fait du mal. Et nous lirons aussi l'Ancien Testament dans l'enseignement de Jésus, et en sorte de pouvoir bien déterminer la position de chacun. Car il faut à chaque instant savoir quel esprit nous anime. Es-tu animé par l'esprit de l'Éternel dans l'Ancien Testament ou par l'esprit de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament? Jésus-Christ a dit à ses disciples à un certain moment, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc je vous propose de lire avec moi dans Deutéronome 23, versets 3 et 4 et le verset 6. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Péor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Et ensuite, nous pouvons prendre Exode 21, versets 24 à 25, où il est dit « œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Donc, c'est ce que l'Éternel ordonne par la bouche de Moïse à ses disciples de pratiquer. Deutéronome 25, versets 17 à 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte.
comment il te rencontrera dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi pas derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et épuisé toi-même, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek dessous les cieux. Ne l'oublie point. Là, dans l'Ancien Testament, l'Éternel ordonne de ne pas non seulement d'exercer la vengeance, mais de ne pas oublier de le faire, parce que c'est important pour lui. Dans 1 Samuel 15, 1 à 3, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour troindre roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et ne devrait pas interdire tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. » Ça, ce sont les ordres que l'Éternel donne à ses serviteurs concernant le comportement à l'égard de ceux qui leur ont fait du mal. L'Éternel ordonne non seulement la vengeance, il souligne, souviens-toi et n'oublie point. Et maintenant, voyons ce que dit Jésus sur ce même sujet. Jésus parle aussi de ceux qui nous ont fait du mal. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45, Jésus va même prendre ce qui est dit dans l'Ancien Testament pour faire la comparaison. Vous avez appris, dit Jésus, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Nous avons là des enseignements opposés qui ne peuvent être pratiqués par un même disciple. Face aux gens qui nous ont fait du mal, si nous voulons obéir aux ordres de l'Éternel, eh bien, nous serons en opposition à Jésus-Christ. Et si nous voulons obéir à l'enseignement de Jésus-Christ, nous serons donc en opposition à l'Éternel. Et là, nous trouvons une application importante de cette parole de Paul qui dit « si le ministère de la mort ». Là, l'Éternel ordonne de donner la mort aux ennemis, de ne pas épargner même les femmes et les enfants et les animaux. Il faut tout tuer, tout détruire, parce qu'ils n'ont pas été comme l'Éternel le voulait avec le peuple d'Israël. Mais Jésus-Christ nous dit lui-même, eh bien, c'est vrai qu'il vous a été dit qu'il faut haïr et détruire l'ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Je vous dis de bénir ceux qui vous maudissent, de faire du bien à ceux qui vous haïssent, de prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et un peu plus loin, Jésus va dire encore aux disciples, soyez donc parfaits comme votre Père céleste
est parfait. Si nous voulons suivre Jésus-Christ, il est important pour nous de ne plus aller nous tremper dans l'esprit de l'Ancien Testament. De ne plus aller nous tremper dans ce que Paul, qui a vécu les deux, a appelé le ministère de la mort. Sinon, nous serons des chrétiens qui pourront donner la mort et donner la vie, qui pourra aimer quelqu'un aujourd'hui et les haïr demain. Nous serons de ceux qui portent l'étiquette chrétienne, mais qui sont capables du meilleur ou du pire. Or, Jésus nous appelle à la perfection, à sa perfection. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Car dans la vie de Jésus, autant que l'Éternel ordonne à son peuple d'être des guerriers, des tueurs, des exterminateurs d'ennemis, eh bien Jésus, non, il nous demande le contraire. Jésus, même quand il souffrait, quand on se moquait de lui, quand il avait la couronne d'épines sur la tête, quand il était cloué sur la croix, aucun mot, aucune parole de malédiction n'est sorti de sa bouche. Au contraire, il a pratiqué ce qu'il nous demande de faire, en priant son Père, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Soyons donc des chrétiens, des imitateurs de Christ. Ne nous laissons pas emporter par les pensées de l'Éternel qui sont tout à fait naturellement dans nos gènes, dans nos corps. Un enfant, on n'a pas besoin de l'expliquer qu'il faut rendre les coups quand on le frappe. C'est naturellement écrit en nous. Vit notre origine, Yavis, notre origine qui vient de l'Éternel. Mais Jésus nous dit que si nous voulons le suivre, nous devons changer. Il va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il va dire, dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à ta nature yaviste. Renoncer à cette nature qui est, bon, naturellement toi, quoi. Renoncer à toi-même pour changer, pour devenir comme le Christ. Car à chaque fois, vous allez prier, vous allez invoquer sur votre vie l'Esprit de l'Éternel. Oui, l'Esprit de l'Éternel va agir en toi, mais l'Esprit de l'Éternel ne te conduira jamais à faire le contraire de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel te conduira toujours à la vengeance, à vouloir dominer les autres. Mais l'Esprit de Jésus-Christ te conduira à aimer, à pardonner dans toutes les circonstances. Jésus dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Soyons donc des disciples accomplis de Jésus. Faisons nos efforts. Veillons à ce que d'autres esprits que celui de Jésus n'interviennent pas dans nos vies. Je rappelle encore ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'ils avaient demandé à Jésus d'agir comme Élie. Jésus leur a dit, eh bien, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Eh bien, toi, mon ami, veille à être toujours sûr d'être animé que de l'Esprit de Jésus-Christ tous les jours de ta vie, dans tes faits et gestes. Ainsi, celui que tu aimes aujourd'hui, tu ne souhaiteras pas sa destruction demain. Celui
qui te donne la main aujourd'hui, si un jour il fait quelque chose qui te déplaît, eh bien tu ne souhaiteras pas sa mort. Tu ne chercheras pas à lui faire du mal. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyons donc des disciples accomplis de Jésus. Que la grâce du Christ nous accompagne. Et à bientôt.